De sommets vertigineux en vallées profondes, la route du thé et des chevaux accomplit ses volts entre les montagnes du Yunnan dont elle a fait la fortune au long des siècles. Au cœur de cette tempête de granit coule le fleuve Yangtze aux eaux couleur de jade. C'est cette eau peut-être qui a convaincu les hommes de s'installer dans ces paysages sans horizon. L'eau que la montagne répand sur la Chine et qui, depuis les hauts plateaux tibétains, constitue un enjeu économique majeur pour les gouvernants de Pékin. C'est là, blotti dans le secret des signes qui annoncent l'Himalaya, que le plus grand nombre des minorités ethniques non chinoises ont pu traverser les siècles en conservant leur identité et leur culture. Mieux encore, elles y ont prospéré car aucun ennemi ne les y a persécutées. Et même à ces hautes altitudes, la terre rouge s'est toujours montrée généreuse. Lorsque le soleil parvient enfin à franchir ses crêtes, les amants du lac Lougou, eux, doivent se séparer. C'est la règle des Mosso qui peuplent ces rives depuis plus de 1000 ans. Ils ne pourront se retrouver qu'après le coucher du soleil, car ici, le mariage n'existe pas. Ou plutôt, pas comme le monde le conçoit partout ailleurs. C'est la coutume que les montagnes transmettent en héritage à ce peuple de 30 000 âmes qui forme l'une des toutes dernières sociétés dans laquelle les hommes vivent chez leur mère en compagnie de leurs frères et sœurs. Une société matriarcale et matrilinéaire dans laquelle ce sont les femmes qui transmettent leur nom aux enfants. Sheng est né au bord du lac Lougou. Il y a quelques décennies encore, aucune route digne de ce nom ne parvenait jusqu'à ces rives tranquilles. Et les Mosso pouvaient sans contrainte vivre cet amour qu'ils ont baptisé il y a longtemps le mariage de passage. Parfaitement adapté au mode de vie des hommes qui s'absentaient des semaines durant pour convoyer les chevaux qu'ils élevaient jusqu'aux vallées du sud où ils pouvaient à leur tour se ravitailler en sel, en thé et en riz, les 3 denrées essentielles que le lac n'a jamais été en mesure de fournir. À l'heure d'Internet et de la mondialisation, comme la majorité des jeunes Mosso, Sheng doit s'interroger sur l'avenir de cette pratique en marge des préceptes de Pékin. 摩梭人习俗来说嘛，我们要走很好一点，因为我们彼此不在一个地方。然后我们做摩梭人，好像走很就好像一个整一辈子的，好像在谈恋爱。因为走婚跟结婚的话来说的话呢，因为彼此2个人不在一起，然后我在我自己家里面跟我家里面父母亲生活在一起，跟兄弟姊妹在一起，然后为了我们这个生活的这个家庭的这个感情和自己的母亲在一起。 他们彼此不会说是对方你对你错，一个家庭都就平平淡淡的就过上这种一个血缘血统的关系，住在一个家庭都比较好一点，走得好一点。Gamou, la montagne mère, assure la protection du peuple des Mosso.
Chez les Mosso, les femmes sont bien plus que des maîtresses. C'est elles qui ont en charge leur famille, leur clan. La plus âgée de chaque clan, la Dabou, veille sur tout. Sa première obligation est de prier chaque jour pour les siens. La Dabou cumule ainsi les charges de chef spirituel, d'administratrice des affaires de la famille et de gardienne du repos de l'âme des ancêtres qui renaissent avec ses nouveaux membres. Chez les Mosso, le même sang coule ainsi dans les veines des membres du clan depuis la nuit des temps. Sheng habite le village de Luksan. Sa maison clan abrite son frère Yam et leurs 5 sœurs. Aucune obligation n'est faite aux membres de la famille qui accomplissent spontanément les tâches nécessaires au bien commun de tous. La Dabou intervient uniquement dans les grandes décisions. Le reste du temps, chacun se prend en charge. Le peuple Mosso est très dépendant du bois. À 2700 mètres d'altitude, le lac Lougou réserve un climat rigoureux qui impose un chauffage permanent de la maison clan, même en été. Lorsque les chevaux sont occupés à d'autres tâches, c'est à pied qu'il faut gravir les collines sur lesquelles le bois se fait de plus en plus rare et oblige à monter toujours plus haut pour sa récolte. Ici, nous sommes à 30 degrés de latitude nord, ce qui autorise les pins à pousser jusqu'à une altitude de près de 3500 mètres. Mais on les coupe depuis 1000 ans pour en faire du combustible ou du bois de construction. Et aucun programme de reboisement n'a jusqu'à présent été mis en œuvre pour assurer son renouvellement. Les amants du lac Lougou passent bon nombre de leurs journées à s'essouffler à l'assaut des pentes. Les femmes occupent le centre de l'organisation sociale des Mosso et depuis l'enfance, elles passent la majeure partie de leur temps entre sœurs. Les querelles sont rares
Et l'amour qui lie les membres de la fratrie est tel qu'aucun autre ne saurait le remplacer. C'est parce qu'ils savent si bien aimer que les amants du lac Lougou ne ressentent pas le besoin de vivre ensemble. Si les minorités ethniques des montagnes du Yunnan ont vécu préservées, elles n'ont jamais été recluses et ont subi sur le plan religieux les influences du lamaïsme tibétain combinées au bouddhisme traditionnel des Chinois Han installés dans la région et aux croyances liées à la majesté des lieux. Tout ceci a fini par donner une religion syncrétique, une autre singularité du peuple des Mosso. Chaque matin, guidés par le doyen du village, les Dabous tournent autour de la stupa, ornée des symboles de tous ces héritages. Le temps où les hommes formaient des caravanes de chevaux n'est pas si loin. La route du thé et des chevaux existe encore. Elle traverse une grande partie des montagnes du Yunnan et joint le Tibet aux plaines du Yangtze qui coule ensuite jusqu'à Shanghai. Les Mosso l'ont utilisée pendant des siècles. Ces éleveurs de chevaux se seraient installés sur les berges du lac au Xe siècle, après avoir été chassés des steppes du nord par les invasions mongoles. Il n'existe pas d'écrit pour attester de cette théorie, mais les similitudes que possède le petit cheval de Dali avec celui qui peuple la steppe suffit à en avoir la certitude. Les Mosso sont bien les descendants des peuples du Nord. Les hommes du clan ont priorité sur les femmes pour l'usage des chevaux, qui sont étroitement associés à la vie quotidienne, qu'ils transportent le bois, les vivres ou les cavaliers. Le lac est certes généreux, mais il faut aller dans la montagne pour trouver un grand nombre de plantes médicinales ou possédant un pouvoir religieux, notamment celles qui seront utilisées dans quelques jours pour la cérémonie célébrant le passage à l'âge adulte de l'une des nièces de Sheng. La récolte du bois est une routine plus qu'une contrainte pour les femmes Mosso.
La prise de conscience des conséquences néfastes de la déforestation conduit aujourd'hui à une coupe raisonnée qui se limite aux arbres les plus secs et aux branches. Ce n'est qu'à ce prix que la montagne consentira à alimenter encore les villages du bord du lac. Le débat au sujet du mariage de passage divise aujourd'hui la communauté Mosso. La tradition fond sur les campus des universités que les plus jeunes rejoignent ou sur les trottoirs des grandes villes. Dans le berceau que constituent ces rivages, par contre, elle demeure vivace et peu d'hommes et de femmes la remettent en cause. Pour les sœurs de Sheng, le destin est ainsi tracé. Elles partageront une grande partie de leur jour et leur toit. On ne coupe pas les racines de la plante, ni les doigts de la main, dit-on chez les Mosso. Plusieurs enfants ont désormais atteint l'âge de 13 ans et la famille a regagné la taille qu'elle avait il y a bien longtemps, ce qui oblige à reconstruire la vieille aile qui abritait autrefois les frères et sœurs de Shema, la dabou du clan. Yam, le frère aîné, supervise les travaux. Chacune des pièces de bois est façonnée à la main. Les maisons clans des Mosso sont ainsi les mêmes, depuis toujours. Le seul luxe que Yam s'autorise est un niveau supplémentaire imposé par le nombre d'enfants actuels. Un jour, lorsqu'ils seront trop nombreux, il faudra que le clan se scinde et une ou plusieurs des sœurs bâtiront leur maison clan et deviendront à leur tour dabou de leur propre descendance. Bima le sait. Elle est la plus jeune des sœurs et n'a pas encore d'enfant. Pour elle, il n'est pas question d'envisager autre chose que le mariage de passage. 像我这种传统的摩梭女娃娃，我觉得我一定会选择走婚。走婚，因为我觉得主要的一点，你可以跟自己的妈妈在一起，跟自己的妈妈在一起，而且走婚是主要是他不靠男人生活。像走婚这种习俗了嘛，他两个人之间只是纯粹的感情来维持起来呢。他虽然不受法律的约束，但是他受道德的约束，所以而且他还可以跟自己的母亲在一起生产生活劳动。所以走婚的话，只是对你更多的来充分一下自己的生活而已。我觉得在大家庭里面走婚是最适合的。Les dabous, lorsqu'elles ont achevé leur prière, accomplissent le tour du village afin d'en chasser les mauvais esprits qui auraient pu s'y aventurer. Les amants du lac Lougou peuvent dormir tranquilles. Ils sont sous haute protection.
Shema a 83 ans. Elle n'a plus la force de s'adonner à ce rituel et ne s'offre plus désormais que de petits plaisirs comme celui du tabac fumé dans la pipe que sa propre dabou lui a légué selon la tradition. Si les Occidentaux ont pour coutume de croire au triste sort que le gouvernement chinois réserve à ces minorités ethniques, Shema ne partage pas cet avis. Pour elle et les siens, la récente ouverture de la Chine au reste du monde est synonyme de progrès social. Si une chose n'a jamais changé dans la société matriarcale des Mosso, ce sont bien les valeurs de la famille qui demeurent son fondement et sa clé de voûte. Le progrès n'a peut-être pas envahi les ruelles, mais chacun est assuré d'une vie tranquille, quelle que soit sa condition. Et chacun sait que la vieillesse est chargée du respect qu'on lui refuse dans bien d'autres lieux. L'organisation des Mosso a pourtant fait l'objet de violentes attaques au plus fort de la révolution culturelle lorsque Mao Tse-tung avait entrepris d'unifier le pays par la normalisation de ses pratiques traditionnelles. Aujourd'hui, au hasard d'une plage ou d'un sentier, il arrive de croiser un couple d'anciens amants que le gouvernement de l'époque avait forcé au mariage, provoquant parfois le suicide de ses opposants les plus radicaux. Les mains ne sont alors plus que 4 pour accomplir les tâches du quotidien. Peut-on considérer cela comme un progrès ?是把个不走的就肉巴肉就是，肉巴头呢，今年呢不如何，一如何，今年就，我就是老太太说嘛子，今年的合作，这个就发觉，那我现在就发觉，说肉巴头呀，就是这些，好嘛子，一年么子，为啥子？是这？ 立即就调查做去，调查后就日巴头就证据啊没有核实他，每天就是鼓吹一块大鱼肉，说他一笼火，吃了以后嘛就吃，他就吃饱了，家里面欢迎他是不吃饭的原因就来出来了，那个后面嘛嘛。 发现了以后嘛，那个村子里面全部动员以后嘛，就是9家牛呢拖了个大鱼，拖出来以后呢，
让我去那个编这个泸沽湖这个孩子，孩子编了以后嘛，就是主草传染，这个是我们围住那个老门儿，那个是没颜色，那围住那个的那个边条的那个主草那个这样画出，画了，它就没颜色。那最后呢，编这个故事，就是会叫是主草传，啊。Le lac Lougou est bien plus petit que sa légende. Il n'occupe qu'une 50aine de kilomètres carrés, autant dire rien au cœur de l'immensité que représentent les contreforts de l'Himalaya. Pourtant, il est connu dans toute la Chine et on se déplace parfois de très loin pour avoir le privilège de le contempler. Yam en connaît tous les secrets. Comme tous les Mossos, il passe sans aucune difficulté de son cheval à sa barque et la pêche constitue une base importante de l'alimentation de la famille. On dit les eaux du lac chargées de pouvoirs médicinaux qui prêtent aux Mossos une espérance de vie supérieure à la moyenne du Yunnan. En réalité, il est riche en spiruline, une microalgue aux vertus nutritives multiples que s'arrachent les Occidentaux amateurs de bienfaits naturels. L'usage des moteurs est interdit afin de limiter la pollution et les bateaux mangeoires se lèguent de génération en génération. Du bois qu'il ne sera pas besoin de prélever à la forêt. La maison se prépare à l'un des événements majeurs dans la vie du clan. Dans quelques jours, Sadabushi, l'une des nièces de Sheng, aura 13 ans. La réserve de bois baisse, mais la cour de la maison clan en est quand même bien remplie. Dans la tradition Mosso, il est essentiel d'avoir un bûcher et des greniers pleins. Dans ce décor de haut sommet, il n'est pas rare que l'hiver interdise tout déplacement et il ne doit jamais laisser la famille ni les bêtes au dépourvu. La maison de Shema a près de 200 ans. À l'époque où elle a été construite, une partie des murs était entorchie et le toit était fait de planches de pin qui ont résisté au temps. Traditionnellement, chaque maison possédait sa ruche pour avoir du miel frais et on inscrit encore aujourd'hui quelques mots destinés à attirer la chance. L'intérieur n'a pas non plus changé.
C'est la chambre de la Dabou qui sert de cuisine et de pièce à vivre, dans laquelle hommes et femmes prennent tous les repas. Ces jours-ci, les menuisiers partagent la table de Yam et peuvent apprécier les talents culinaires de ses sœurs. Shema, elle, n'a pas oublié que la Chine d'avant était bien moins généreuse. La coutume veut que les femmes mosso s'isolent lorsqu'il y a des invités. Mais ceci ne traduit aucun sectarisme. La chambre est celle de la Dabou, et toute autre personne lui doit le respect, sans distinction de sexe. La bonne humeur qui règne au cours des repas illustre bien l'ambiance harmonieuse entre les hommes et les femmes. Les amants du lac Lougou ne jouent pas au plus fort. Sheng et ses compagnons parviennent au sommet, sur lesquels ils pourront récolter les herbes que réclame la cérémonie. Ici, nous sommes à près de 4000 mètres et la température se fait fraîche. Les cimes sont aussi le territoire réservé des hommes. Qu'il s'agisse des antiques caravanes ou des tâches actuelles qui les y amènent, c'est le seul endroit où ils peuvent exprimer entre eux les dérives machistes qu'abrite le cœur de chaque homme, qu'il soit ou non le produit d'une société matriarcale. 因为女朋友这个跟我在一起的话是不可能的事情，因为我们主动权是在男方这一边，因为他缠我是不可能来到我家，因为我这才有主动权去完身到他家去走婚，因为只有我才会犯他，他不会犯我们。也许可能，也许不可能，这个感情这东西也许说不清楚，因为摸索人这种感情比较特殊，有点神秘。因为在我们摸索人当中，有些时候我不敢保证他完全不变心，我也不敢保证我是完完全全能不背叛他，因为受到一些因素以后，人的心真的是男人，特别是男人了嘛，可能是会背后可能会菜板上的肉哪里有不吃那个呀。因为在我来说，是因为我不可能是代表整个摸索人，因为我来说的话呢，只能代表我自己。因为我在大城市里面找到一个工作，可能是再好的工作，也可能接受不了这种让我失去家人，跟家人分开的那种概念去过生活。因为我这个大家庭的话，过起来好像是一种和谐的一个大家庭。然后了，他就说是他管俺嘛，好像说是入没子，出了子呢就出没子，出了子呢就出没子，啊，这全路都你好听好那的，好他那的，好这些呢你好那的，今年2个子你好录音呢，
这我还你呢，这开始的，一下我放天高了就开始过，点把点了钱呢，这开始那社会真的啊不，啊我也现听我就说，那么，这真的你这那么大家以前大家，那你这个就，啊啥子呢？吃好过，啊不露水啥几块呢？那。Dans la montagne qui surplombe le lac Lougou, l'hiver n'abandonne jamais vraiment les lieux. Ce n'est que lorsqu'on arrive à proximité du lac que l'on ressent la douceur relative. Un phénomène qui permet au Yunnan d'être baptisé la région du printemps éternel, puisqu'il possède un important réseau de lacs d'altitude comparable à celui-ci. Yunnan signifie littéralement « au sud des nuages ». La province était autrefois indépendante, à l'époque du royaume de Nanzhao qui capitula face à la Chine au début du Xe siècle. L'élevage tient une part importante dans son économie. Et ça fait bien longtemps que les Mosso ont appris à mettre à son service les protéines que le lac Lougou fournit en grande quantité dans les algues. Une autre fonction sociale des femmes est donc de procéder à leur récolte, destinée à nourrir les cochons qui constituent une part importante de l'alimentation sur les rivages du lac. Les amants du lac Lougou ne se baignent pas dans ces eaux. Leur température dépasse rarement 12 ou 13 degrés. Et depuis quelques années, avec le développement du tourisme et la construction d'hôtels autour du lac, faute de système d'assainissement, la qualité de l'eau est dangereusement altérée. Elle était potable et ne l'est plus. Autrefois, on dit que l'on voyait jusqu'à 12 mètres de profondeur. En moins de 3 années, la visibilité a été réduite à 6 mètres. Le progrès et la société de consommation, bien plus que la volonté politique ou les gouvernements, menacent la pérennité culturelle des minorités ethniques chinoises. Si le lac Lougou n'assurait plus la symbiose qu'il entretient avec le peuple des Mosso, ceux-ci disparaîtraient bien vite. Ou du moins, ils devraient renoncer à leur mode de vie traditionnel. L'environnement n'est-il pas essentiel dans le maintien de cette tradition ?
Après quelques jours d'absence dont il est coutumier, Sheng rentre à Lushan. La seule route qui mène au village est une piste de terre que la moindre montée des eaux du lac rend impraticable. Dernier rempart contre l'arrivée des cars de touristes qui anéantiront la tradition mosso à coups de rafales photographiques. Pour l'heure, comme tous les amants du lac Lougou, Sheng a la charge des enfants de ses sœurs. 因为在我们这个摩梭人的家庭当中，习俗跟这个宗教信仰，就是我只会尊重我的这个侄子侄女，只会关心他们的读书上学一切都是由我自己来承担。但是我也不可能是去承担我的这个，因为我喜欢上爱上了这个走婚了，我不可能去给他去走婚，去结婚了，我不敢肯定让我的孩子住在一起，我只能让我们这个民族的这个习俗永远保留下去。Les Mossos ne sont pas riches. Et le sentiment de possession n'existe pas plus à l'égard des biens matériels qu'à celui des hommes ou des femmes qui partagent leur amour le temps d'une nuit ou celui d'une vie. L'absence du sentiment de possession écarte la jalousie qui est considérée ici comme une émotion honteuse. C'est peut-être ça qui a permis à la société des Mossos de traverser le temps. Les conflits naissent dès l'instant où il y a quelque chose à partager. Dans ce schéma social, on ne fait que donner. Les sœurs de Sheng ont accompli bien des tâches depuis son départ il y a quelques jours. Mais personne ne songera à lui reprocher quoi que ce soit. Les femmes Mossos se plaisent à dire que les hommes font bien de se reposer durant la journée, afin d'être plus valeureux lorsque la nuit tombe. Sheng ramène les quelques ingrédients qui manquaient à la fête. Plantes vertueuses, sel, fromage. Le butin est maigre au regard de l'absence. Et chacune sait bien que le jeune homme s'est attardé aux environs de la maison clan de sa maîtresse du moment. Et c'est tant mieux pour elle. Plus l'homme vient de loin, plus grand est le prestige de la femme qu'il vient rejoindre. Les femmes ont longuement préparé la cérémonie de Sadabushi. Désormais, elles seront 6 femmes à la maison et c'est rendre hommage à la jeune fille que de se parer des plus belles robes. Shema doit rester couché au calme et c'est Dongzi, le fils de sa sœur, qui pratiquera le rituel et récitera les prières.
Dans la société des Mousseaux, le passage à l'âge adulte est avec leur mort l'un des deux événements majeurs pour les femmes. Selon leurs croyances, les ancêtres renaissent avec les enfants qui arrivent et cette échéance des 13 ans leur assure une nouvelle vie. Parce qu'ils sont toujours présents, il n'est pas besoin de partager leur patrimoine lorsqu'ils s'en vont. La propriété du clan reste la même de génération en génération et le seul objectif de ses membres est d'assurer leur subsistance. Lors de la cérémonie, comme à chaque repas, ce sont les ancêtres qui sont servis les premiers. Et c'est à eux qu'il est demandé de veiller sur sa dabushi. Son pied posé sur le lard de cochon lui garantit la prospérité. Jamais, souhaite-t-on, elle ne renoncera aux traditions Mosso. 作为一个摩梭女娃娃，如果你现在结婚的话，按照我个人的方式来说，我觉得我会非常的不习惯。首先，我觉得，如果说我嫁得好的话，也许会过得比现在，咋个说呢？可能在物质上比这个丰富一点，但是我觉得精神上不会有现在那么幸福。还有，我觉得，因为我是从小就灌输那种摩梭的风俗文化，我觉得我从想都没有想过会去结婚。如果真的结婚的话嘛，咋个说呢？首先是不习惯，其次我觉得，而且是像家里面的祖母啊、妈妈那些都会非常的不同意。如果我真的是嫁出去那种的话嘛，像韩翠呀，一年回来几次探下亲啊那种啊，觉得两个人觉得跟母亲或者是祖母之间又有一定的距离了，好像陌生人一样，有隔阂了。我不喜欢这样，所以我觉得还是觉得走婚好。Les amants du lac Lougou savent se contenter du strict nécessaire car la profusion ne leur sert à rien et rien non plus n'a besoin d'être stocké. Ici, on vit au jour le jour et rien ne provoque la convoitise, l'envie ou la frustration.如果像以前一样公路都不通，像这种的话，我觉得我们的思想可能会比现在更单纯一些，比现在都单纯，真的也不会想其他的啥子。像现在公路一通了，走婚结婚都看见了，相比之下还是觉得走婚好。
如果说有个男朋友天天跟你在一起，你要去哪点做些什么事情都要跟你一一做回答，还要去问，还要征求他的意见，同不同意才能去做的话，我觉得特别的不爽，真的不舒服，一天的受起限制，一点自由都没有。现在走婚的话嘛，两个人之间只是感情嘛，其他什么都没有嘛。Les amants du lac Lougou, pourtant, lorsqu'ils ne sont plus des amants, songent peut-être au jour qu'il leur reste et que l'amour ne viendra plus adoucir. Aux murmures qu'ils n'entendront plus, aux mains qui ne frôleront plus leur peau et qui ne se glisseront plus dans les leurs. Alors, pour ne pas laisser la tristesse les envahir, ils chassent de leur mémoire les femmes qui pourraient être à leur côté. Se tournent vers Gamou et lui adressent une prière. Jinre